Et la soif de Dieu. La soif de Dieu. Alors, dans le psaume 63 que nous venons de lire, surtout le verset 2, nous lisons: je te cherche, mon Dieu, mon âme a soif de toi. Amen. Amen. Je te cherche, mon Dieu, mon âme a soif de toi. Alors, dans la vie courante, l'homme en quête de Dieu et désire le voir. L'homme en quête de Dieu et désire le voir. C'est-à-dire, l'homme cherche bon Dieu. Et l'homme veut voir bon Dieu. Alors, l'homme ressent la soif. L'homme ressent la soif, mais quelque chose empêche de le boire, n'est-ce pas? Quelque chose que l'homme a en lui empêche que l'homme boit la soif donc la soif qu'il en a. Donc quelque chose en lui l'empêche de le voir, n'est-ce pas? Donc, il y a la soif physique. Dans Jean chapitre 19, le verset 28, dans Jean chapitre 19, le verset 28, donc durant la crucifixion, nous trouvons ces versets apparemment. Donc après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Amen. J'ai soif. Alors nous voyons que Jésus, la deuxième personne glorieuse de notre Dieu trinitaire, s'est humilié et est devenu donc en chair Jésus, alors qu'il est la deuxième personne glorieuse trinitaire. Donc alors Jésus s'est humilié. Donc il est devenu chair. Donc pour prendre notre soif sur lui, n'est-ce pas? Donc la soif que l'homme a besoin, donc Jésus a pris cette soif sur lui à la croix. Donc c'est pour cela, à la croix, Jésus s'est écrié, j'ai soif. Bien qu'il est la deuxième personne trinitaire. Pourquoi? La parole de Dieu nous apprend que Jésus, sur la terre, il était 100% homme et 100% Jésus, 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, il n'est pas qu'à souffrir, pas vrai? Bon Dieu, pas qu'à souffrir. Donc, pour le souffrir, c'est-à-dire pour arriver à mourir, il faut qu'il devienne homme. Il faut qu'il devienne chair, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison. Alors quand on dit que Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas le Dieu vivant qui est mort sur la croix, mais c'est Jésus homme qui est mort sur la croix. Donc l'on parle avec monde qui n'a pas connaissance de la parole de Dieu, qui n'a pas compris ça. Et là, si vous dites que Jésus c'est bon Dieu, qui en a fait mourir? Qui en a fait mourir? Parce que on connaît bon Dieu pas qu'à mourir. Bon Dieu pas qu'à mourir. Mais il faut on connaît la parole pour dire que Jésus, il était 100% et 100%. Donc c'est Jésus homme qui était mort, ce n'est pas Jésus bon Dieu qui était mort. Qui est mort sur la croix. Alors, c'est-à-dire, en tant qu'homme, il a expérimenté pleinement la vie. Il a expérimenté pleinement la vie humaine. C'est-à-dire, il a soifé, donc, de boire. Il a fait aussi, n'est-ce pas? Même Jean, moi-même, moi qu'on fait, ou qu'on fait, Jésus, homme lui-même tout, l'idée qu'on fait. La soif aussi, c'est le désir ardent, immodéré de quelque chose. C'est le désir ardent, immodéré de quelque chose. Donc,
il y a la soif d'honneur. La soif d'honneur, la soif de pouvoir, la soif de venger. Donc, il y a aussi avoir la soif de la liberté. Avoir la soif de la liberté. Donc, il y a des gens qui veulent avoir la soif d'honneur, c'est-à-dire, ils veulent toujours, donc, dans le premier rang, n'est-ce pas? Ils veulent toujours dans le premier rang. Donc, tout le temps, il faut que c'est de lui-même, il n'y a pas. Il y a des gens aussi qui ont la soif de pouvoir, c'est-à-dire, qui toujours envie, c'est lui-même qui pour tirer, c'est pour lui-même qui toujours gouverner. Donc, il y a la soif de venger aussi. Donc, il y a des gens, si on fait un bagaille, tout le temps pas venger, ça on fait là, il passe, il a. Donc, si c'est tuer pour tuer le monde qui fait là, il faut qu'il tue. Et puis c'est là, ça, il sentit bien. Donc, alors, il y a la soif de Dieu. Alors, ce sont cet homme qui accompagne la faim et la soif. La soif de Dieu, c'est des choses qui accompagnent la faim et la soif. De même, la soif spirituelle est une sensation provoquée par la privation de la boisson et de la nourriture spirituelle, qui sont la parole de Dieu. La parole de Dieu, sa présence, sa puissance et son intimité. C'est-à-dire, il y a des gens qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif de la puissance de Dieu, qui a soif de l'intimité avec Dieu. Par exemple, quand au IVe siècle, alors Grégoire de Nazianze nous dit que Dieu a soif que l'on soit, Dieu a soif que l'on ait soif de lui. Donc, il y a Grégoire qui nous dit que bon Dieu lui-même, il a soif pour nous-mêmes, non de soif de lui-même. Alors, si Dieu lui-même, donc il est le Dieu, il a soif que nous ayons la soif de lui, alors nous voyons comment la soif de Dieu est importante dans notre vie. Amen. La soif de Dieu est importante dans notre vie. Alors, pour satisfaire la soif qui a en toi pour notre Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit donc à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il dit à la Judée et retourne en Galilée. Le verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est
ses disciples, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même demandé à boire et il l'aurait donné à de l'eau vive. Jésus lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui habite lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc, alors, voilà la réponse. Donc, alors, Jésus a parlé à la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, donc, c'est lui, donc, qui est l'eau, donc, qu'il vient de chercher. Amen. Donc, si la femme samaritaine accepte de boire cette eau, donc l'IPAP jamais soif, c'est de même pour nous aujourd'hui. Si nous acceptons de boire le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons jamais soif. Amen. Nous n'avons pas jamais soif encore. Ce n'est pas parce qu'on vient chita là qu'on n'a pas soif. Ce n'est pas parce qu'on vient chita là qu'on n'a pas soif. Alors, si le Seigneur est venu là, il a fait une recherche dans la vie de chacun là, il a dit un tel ou tel soif. Un tel ou tel soif. Ça fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on marche dans l'église, mais soit foi, il n'y a pas, parce qu'on va jamais gagner tout le bon vrai dans la vie. Amen. Songez bien d'où, ce n'est pas parce qu'on vient chita là qui fait soif là passer, non. Mais pour le passer, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut être d'accord pour accepter la parole de Dieu. Ça veut dire, pour accepter la parole de Dieu, donc il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter et se mettre en pratique. Ce n'est pas écouter seulement, mais il faut mettre en pratique, n'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu dit, monde qui a soif, bon Dieu, c'est la soif spirituelle. Ça veut dire, lorsque soif spirituelle, c'est-à-dire qu'on péché dans nous-mêmes qui besoin donc passer, n'est-ce pas? Des fois, l'hypocrisie qui est dans nous-mêmes, il n'est pas jamais qu'à sortir, pas vrai? Et pourtant, nous l'église tous les jours. Et puis, nous hypocrites, l'une avec l'autre. C'est-à-dire, pendant nous ensemble, nous avons accolade bien. On montre moi, mais pourtant, des deux, on parle même vrai. Des deux, on parle même vrai. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est hypocrite. C'est-à-dire, en pile monde qui soif ça, il y en a là. En pile monde qui marche à l'église, il y a soif ça dans la vie. Mais ils n'ont pas jamais l'échanger. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas jamais l'échanger. Des fois, ils ont montré qu'ils sont plus spirituels. Ils ont montré qu'ils sont plus religieux parce que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le temps, peut-être qu'on est toujours tous des blancs. Ça veut dire, c'est un signe qui prouve que c'est des gens innocents, c'est des gens qui propres, c'est des gens qui pillent. Mais la vie spirituelle, ils n'ont pas chaud. Ils ont soif. Amen. Ils ont soif. Ils ont soif. Alors, si vous voulez que soif quoi lui passer,
c'est accepter la parole de Dieu. Permettre que la parole de Dieu jaillisse dans votre vie. Alors c'est ça, Jésus a dit à la femme samaritaine, je vais relire encore ce verset, le verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, c'est l'eau du puits, n'est-ce pas? Jésus dit, femme samaritaine, non, tout le monde qui boit de l'eau, ça y a toujours soif, n'est-ce pas? On a toujours soif. Même si soif l'a passé maintenant, et puis il devant encore, on t'y mange ou manger pour qu'elle ait soif. Alors, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Qui jaillit en lui jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Alors de même que la femme samaritaine, je me trouve encore de dire, Seigneur, donne-moi cette eau, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux dire ça avec le Seigneur? Seigneur, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau. Seigneur, donne-moi cette eau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.